pensée du jour, c'est avec vous, Abdiakade Achiro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Que nous dit la pensée, Actifa Olafa. Que nous dit la pensée de ce matin? Suivre. Être célibataire jusqu'à un âge donné peut vous faire peur en raison des stigmates de la société. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'être en couple avec la mauvaise personne est un mal qui vous ronge à petits coups de façon corrosive et cela finira par vous détruire à coup sûr. Être célibataire n'est pas une malédiction. Être célibataire n'est pas une malédiction, mieux vaut attendre la bonne personne, celle en phase avec la grande majorité de vos aspirations profondes, plutôt que de vous engager par défaut avec n'importe qui et après être déprimé et pessimiste. Rester célibataire et l'assumer, c'est avoir assez de force pour attendre celui ou celle qui mérite votre temps, votre amour, plutôt que d'être dans une fausse relation. En revanche, toute relation amoureuse porteuse nécessite des sacrifices de part et d'autre. Merci à vous, Abdiakade Achiro. Merci pour cette pensée. J'ai quand même une petite question à vous poser. On a certains internautes qui prétendent que il y en a parmi vos pensées qui seraient peut-être ou peut-être que vous vous adressiez à quelqu'un en particulier ou à une cible donnée. Qu'avez-vous à répondre à cela? Est-ce que c'est vous vous adressez forcément à quelqu'un ou cela fait partie du constat ou des remarques que vous faites du quotidien? Comme tout littéraire pour la plupart du temps, mais tout écrivain, si je peux le dire ainsi, généralement, on est inspiré par ce que nous côtoyons au jour le jour, par ce que nous observons, par exemple. Lorsque je parle, par exemple, de célibat ce matin, c'est parce que depuis un certain temps, vous avez, par exemple, j'ai des personnes que je côtoie qui ont un certain âge donné, à qui les parents mettent une pression forte d'aller se marier. Et dans la satisfaction... Sans vous couper la parole, vous êtes célibataire? Moi, ouais. À 100% célibataire. Okay. Célibataire, 100%. Avec aucun engagement jusqu'à cet instant. Je le dis haut et fort. Alors, lorsque vous êtes célibataire, arrivé à un moment donné, jusqu'à un âge donné, comme le mien également, les parents vous mettent la pression. Ah, il faut tout de suite avoir un enfant, il faut faire ci tout de suite. Alors que, comme on a eu à le dire hier dans le panel, le monde change. Il y a des bouleversements, il y a des changements profonds et les valeurs ne sont plus les mêmes. Les femmes d'aujourd'hui ne sont plus des femmes qui veulent rester au foyer pour la plupart. Elles ne veulent qu'un homme qui soit en mesure de les entretenir. Et donc, on risque de se retrouver dans un scénario comme Espoir 2000 avait chanté, quand l'amour sort par la fenêtre, quand l'amour sort par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Et donc, dans ce cas de figure, lorsque vous êtes jeune, que ce soit garçon ou femme, et que vous voulez vous marier, par exemple, il faut avoir ce courage. C'est difficile, hein, d'attendre la bonne personne parfois, ou la personne acceptable. On ne dit pas la meilleure, mais la bonne tout au moins. Parce que lorsque vous êtes en couple avec une personne, j'ai des amis aussi comme ça que je côtoie qui sont mariés et qui vont en mission à Cotonou, tout simplement parce que ils sont pas à l'aise avec les femmes. J'ai dit à un grand frère un jour, il m'a dit, bon, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas les seins. J'ai dit oui, mais si tu es marié à une femme et que à cause d'elle, tu vas en mission à Cotonou, ça veut dire que tu n'auras pas 60 ans. Parce que pour moi, le fait... Même les médecins le disent, hein, parfois vous pouvez avoir un cancer et parce que vous avez une bonne humeur, parce que votre cerveau est bien portant, ça peut faire que ce cancer, vous pouvez le traîner pendant de longues années sans qu'il ait vraiment tous ces impacts. Mais lorsque vous déprimez, lorsque vous êtes tout le temps malheureux, vous n'avez pas mangé, parce que ça, la dépression c'est tellement forte, hein, la dépression, lorsque vous déprimez, parfois vous avez la perte de manger, vous ne voulez plus rien faire, vous perdez goût à tout. Et qu'est-ce qui peut vous amener à déprimer? C'est peut-être votre épouse. Parce que lorsque vous quittez la société, avec tout ce qu'on rencontre dans la société, la médisance... ça peut être aussi le mari. Oui, le mari aussi, voilà. Lorsque vous quittez la société avec les amis, les trahisons, les médisances, la jalousie, la méchanceté humaine et tout, vous revenez chez vous à la maison, vous trouvez votre femme et vos enfants, avec qui vous êtes censé passer plus de temps, vous ne pouvez pas rentrer là et encore être dans un sentiment d'inconfort. Lorsque vous êtes dans ce inconfort-là, tout de suite, c'est que vraiment, c'est voué à l'échec. Et même, je pense que votre durée de vie, ça voilà les caps. D'aucuns diront même parfois, ils affirment, moi je le dis aussi sans risque de me tromper, que parfois vous allez voir que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles parfois certains hommes meurent plutôt que les femmes parce que ils ne sont pas soutenus par leurs épouses. Je crois que c'est ce qui m'a amené quand même à le dire ainsi. Mais aujourd'hui, dès que vous êtes jeune fille et que vous n'avez pas encore d'enfant et que vous avez peut-être 30 ans, 31 ans, tout de suite les gens disent, ah bon, tu n'es pas encore marié, tu te prostitues. Vous voyez un jeune homme qui n'est pas encore marié jusqu'à peut-être 30 ans, on dit, ah c'est un pervers, c'est un voyou, comme si ceux qui sont mariés ne sont pas voyous ni pervers, comme si le pervers n'a pas droit à se marier, comme si le voyou n'a pas droit à se marier.
je crois qu'il faut que chacun ça fait vraiment cliché. Sa pensée, voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour cet échange quand même assez instructif, à je tout à dirais. Oui. Merci. On vous retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion, également l'invité matinal. Chers internautes, on va installer à présent Quentin Amosso et Aneldo respectivement pour le bulletin matinal d'information et la page sport.